Salut à tous, c'est Wiz, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Le catch est un sport dans lequel il faut avoir une parfaite synchronisation pour exécuter des mouvements en toute sécurité. Mais parfois, il arrive que tout ne se passe pas comme prévu et des accidents surviennent. Que ce soit en se fracturant l'arcade, en se coupant avec du verre ou en se déplaçant un doigt, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble les pires blessures à la WWE, épisode 9. Mais juste avant, comme d'habitude, si jamais t'aimes bien mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en activant la cloche. C'est rapide, c'est gratuit et ça m'aide énormément, donc merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et à tous ceux qui comptent le faire. Allez, on est parti sans plus attendre. 5. Le bras de Taker. On commence cette vidéo avec un moment assez incroyable survenu durant un match lors de WrestleMania 36 en avril 2020. À cause de la pandémie, le show a dû se dérouler sans public, ce qui a bien sûr réduit l'ambiance, mais qui a cependant apporté quelques avantages. Bah oui, vu qu'il n'y avait personne dans l'arène, on pouvait filmer les matchs à l'avance, parfois même ailleurs que dans l'arène, puisqu'on devait juste les diffuser à la télé et qu'on n'était pas obligé de les montrer à un public présent sur place. C'est exactement ce qui sera fait durant l'affrontement entre AJ Styles et l'Undertaker. Les deux catcheurs s'affrontaient dans un boneyard match, et le but était tout simplement d'enterrer son adversaire pour remporter le combat. La WWE fera un véritable film pour l'occasion, on aura le droit à beaucoup d'effets spéciaux et je dois reconnaître que c'était assez sympa à regarder. Les deux catcheurs vont donc s'affronter et à un moment, l'Undertaker va essayer de frapper AJ Styles qui se trouvait contre une voiture, mais ce dernier va esquiver le coup en se baissant et le Deadman va alors casser la vitre du véhicule avec son bras. Cela va le couper assez sévèrement au niveau de l'avant-bras, on pourra d'ailleurs le voir en sang tout au long du match. D'ailleurs, Luke Gallows, qui était présent lors du combat, expliquera plus tard dans une interview que ce n'était pas juste une petite coupure. On pouvait voir des morceaux de peau pendre du bras de l'Undertaker, donc c'était quand même assez grave, mais comme c'est un catcheur de l'ancienne école, il va juste se faire nettoyer la plaie entre deux scènes et il continuera le match comme si de rien n'était. Le tournage a commencé à la tombée de la nuit et il va se terminer à 5h30 du matin. C'est-à-dire que l'Undertaker va continuer à tourner avec une plaie ouverte pendant des heures sans le moindre problème. C'est tout simplement incroyable. Au final, ça en vaudra le coup puisque le rendu du match était excellent. 4. La cheville de Woods. Le 20 octobre 2019 avait lieu un show non télévisé de la WWE à Sydney en Australie. Ce soir-là, Big E et Xavier Woods affrontaient l'équipe des Revivals. Dès le début du match, les catcheurs vont effectuer des enchaînements techniques. Et malheureusement, lors d'un mouvement qui consistait à faire une pirouette au-dessus de son adversaire, Xavier Woods va mal se réceptionner et ainsi se rompre le tendon d'Achille, donc au niveau de la cheville. Juste après, il va s'écrouler au sol et le match sera stoppé. On pourra voir l'arbitre faire le signe X, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais en gros c'est un mouvement qui consiste à indiquer au personnel médical d'intervenir lorsque quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. On pourra donc voir Xavier Woods repartir en boitant dans les vestiaires. Big E va malgré tout décider de continuer le match tout seul pour ne pas gâcher la soirée des milliers de personnes présentes dans l'arène ce soir-là. He's gonna be okay, I assure you of that. But tonight, right here, right now, I'm gonna finish this. Let's go. Le match deviendra donc un 2 contre 1. Il faudra près d'1 an à Xavier Woods pour s'en remettre et ainsi pouvoir remonter sur les rings. C'est assez fou de se dire que cette simple réception qui ne paraissait pas si brutale ait pu autant le blesser. « 3. L'arcade de Reigns. Cette fois-ci on remonte en mai 2014 durant un show non télévisé encore une fois, à Glasgow en Écosse. Ce soir-là, Roman Reigns affrontait la vipère Randy Orton dans un Steel Cage match. Et à vrai dire, c'était un combat assez impressionnant puisqu'on aura le droit par exemple à un moment où Seth Rollins va se jeter du haut de la cage. Enfin bref, quelques minutes plus tôt, Roman Reigns va essayer de faire un spear sur Randy Orton. C'est une prise assez violente où le catcheur court à toute vitesse sur son adversaire pour lui faire une sorte de plaquage. Et ce soir-là, les deux catcheurs vont mal se comprendre. D'un côté, Randy Orton pensait qu'il devait contrer le spear pour faire un body slam, et de l'autre, Roman Reigns pensait que Randy Orton n'allait pas contrer la prise et qu'il devait donc faire son spear tout à fait normalement. Cette erreur de communication va faire que les deux catcheurs vont se cogner tête contre tête. Désolé si on voit pas très bien sur la vidéo, c'est le seul extrait disponible.
Littéralement, c'est 2 buffles qui se sont rentrés dedans. Le choc était vraiment impressionnant, mais on ne pouvait pas vraiment savoir si c'était grave ou non. Il faudra attendre quelques minutes après le match pour voir Roman Reigns poster une photo sur Twitter avec son arcade complètement ouverte. Une plaie assez impressionnante qui prouve à quel point un spear est envoyé avec une force monstrueuse. Par la suite, la WWE va poster des images sur son site où on pourra voir Roman Reigns se faire soigner avec des points de suture. Déjà, quand je me cogne la tête contre un mur, j'en peux plus, alors j'imagine même pas à quel point ce choc a dû faire mal. 2. Le genou d'Harper. On est durant un épisode de Raw en mars 2016. Ce soir-là, la famille Wyatt, composée de Braun Strowman, Eric Rowan, Luke Harper et Bray Wyatt, affrontait une équipe composée de Roman Reigns, Dean Ambrose, Sami Zayn et Dolph Ziggler. À un moment du match, Eric Rowan, qui était en train d'attaquer Roman Reigns dans un coin du ring, va faire un tag sur Harper pour qu'il puisse à son tour entrer sur le ring et se déchaîner sur le catcheur. Le problème, c'est qu'il va mal positionner sa jambe droite et son genou va alors se tordre d'une mauvaise manière. On pourra voir le catcheur s'effondrer au sol puis taguer Bray Wyatt avant de sortir du ring. Quelques secondes plus tard, on pourra le voir assis en dehors du ring en train de se tenir le genou. En fait, ce simple mauvais mouvement va lui provoquer une luxation de la rotule et une déchirure d'un ligament. Malheureusement, cela lui empêchera d'être présent durant WrestleMania 32, lors de ce fameux spot où la famille Wyatt se fera allumer par John Cena et The Rock. Il faudra plus de 7 mois à Luke Harper pour se rétablir et remonter à nouveau sur les rings. Et en première position, Sin Cara. On termine cette vidéo avec un moment qui n'a pas dû être agréable à supporter pour le catcheur. On est le 19 août 2013, c'était il y a 8 ans déjà, durant un épisode de Raw à Anaheim, une ville en Californie aux États-Unis. Durant ce show, Sin Cara affrontait Alberto Del Rio. Vers le début du match, il enverra son adversaire en dehors du ring avant de lui-même s'y jeter. Le souci, c'est que si on remonte au tout début du match, Sin Cara va d'abord se prendre un coup de pied d'Alberto Del Rio qui viendra accidenter la main droite. Ce coup aurait déjà fragilisé son annulaire, et par la suite, lorsque Sin Cara va se jeter en dehors du ring, il se blessera à ce même doigt en retombant sur Alberto. Quelques secondes plus tard, on pourra d'ailleurs le voir complètement tordu. Rapidement, un médecin va intervenir et le match sera stoppé peu après. Un doigt disloqué pour le catcheur au pire moment, puisqu'en effet, ce Sin Cara avait une mauvaise réputation en backstage avec les autres catcheurs à cette époque, en plus de rater régulièrement certains de ses mouvements, enfin bref, c'est certainement tombé au pire moment. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Nous on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. C'était Weeds, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't